Bustana Dio che turia che te serafia Tano stolimani henna che Dio che turia che te Ça ne nous empêchera pas, Tania, de profiter de la mer, du transat, etc. Mais on va apprendre des choses parce qu'on va partir dans le nord de la Grèce. Voilà, on va apprendre des choses, on va se reposer, on va se détendre, on va partir dans le nord-ouest et dans le centre de la Grèce. On va d'abord se promener dans les montagnes, très belles montagnes, très très vertes, des paysages grandioses, des sommets qui culminent à 2500 mètres, donc il y a quand même de l'altitude. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas, en dehors de se reposer? On fait des activités en plein air, de la randonnée, du canyoning, du kayak. Nous avons fait du kayak avec un champion national, monsieur. C'est d'ailleurs le guide de cette randonnée en kayak. On visite aussi des petits villages absolument charmants qui ont été conservés et qui sont toujours en pierre avec les toits en ardoise. C'est pas ça, vous allez voir après, je vais vous en parler dans un instant. Une fois que nous nous sommes promenés en montagne, nous allons dans la ville de Ioannina, qui est la capitale de l'Épire, qui raconte l'histoire de cette région, et notamment son apogée pendant l'Empire ottoman. C'était au début du 19e siècle, sous le règne d'un gouverneur qui s'appelait Ali Pacha, que cette région s'est développée. Donc on va pouvoir visiter les monuments, les musées qui racontent cette histoire. Et enfin, donc, nous allons visiter les météores. Les météores, ce sont des monastères qui sont perchés sur des pitons rocheux, prouesse architecturale. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est impressionnant. Encore 6 de ces monastères sont en activité aujourd'hui. On les visite à l'intérieur et à l'extérieur. C'est phénoménal, c'est splendide et c'est unique au monde. On y va. L'Épire est une région historique des Balkans. Dans le nord-ouest de la Grèce, sa capitale est Ioannina. Elle aurait été fondée au VIe siècle par l'empereur byzantin Justinien. Mais si on la visite aujourd'hui, c'est avant tout pour se replonger dans sa période ottomane. 2 citadelles témoignent encore de l'histoire d'Ali Pacha, gouverneur qui régna en tyran sur toute la région. En traversant le lac Pamvotis, vous rejoindrez l'île. Ses 140 habitants vivent de la pêche et du tourisme. Et ici, on visite ce charmant musée. Vous y découvrirez à quel point Ioannina s'enrichit sous le règne d'Ali Pacha, combien son territoire s'étendit et à quel point cela irrita le sultan, qui se fit livrer sa tête sur un plateau d'argent. Une histoire passionnante, au cœur d'une nature étonnante. Ici, dans la région de Zagori, on a beaucoup de montagnes, de sentiers de randonnée, de rivières, de cascades, de canyons. Donc pour quelqu'un qui souhaite pratiquer des activités en plein air, je crois que c'est un endroit idéal. On a monté notre société il y a une dizaine d'années. Et moi, j'ai commencé par le kayak. J'aime l'eau. J'aime être au contact de la roche et les activités liées à la nature. La plupart des villages n'ont pas changé. Car si quelqu'un veut construire une maison d'hôte ou rénover une vieille maison, il doit le faire de manière traditionnelle, uniquement avec de la pierre. Ceci pour conserver la beauté de ces vieux villages. Et les hôtels de la région jouent le jeu, comme ici dans le petit village d'Aristi, où confort et tradition s'harmonisent pour se fondre naturellement dans le paysage. Dans le nord de la Grèce, il y a un incontournable. Nous quittons l'Épire pour rejoindre la Thessalie et ses fascinantes météores. Les météores, littéralement, ça veut dire suspendu dans l'espace, suspendu dans le vide. Au XVIe siècle, on dénombrait ici 24 monastères en activité. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 6. Ce monastère est le plus vieux et le plus grand. Il a été construit en 1340. Les météores sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la combinaison d'une belle architecture, d'œuvres d'art et de précieuses icônes. Les escaliers ont été construits en 1922. Avant 1922, pendant plus de 500 ans, les monastères étaient totalement inaccessibles. Et ainsi, les moines pouvaient contrôler les allées et venues. Vous avez une corde avec un système de poulies et un filet qui servait à vous monter jusqu'à cette tour. C'était le seul moyen d'avoir accès au monastère. C'est unique, complètement unique. J'ai entendu beaucoup de commentaires au sujet de cet endroit. Le dernier venait d'un groupe d'enfants qui disait « c'est pas vrai, c'est artificiel ». C'est pas artificiel, c'est réel.
Bon, je veux y aller, Tania. Comment Oui. est-ce que je procède? On peut vous adresser à des spécialistes tels que Voyageurs du Monde ou encore Comptoir des Voyages, Terre d'Aventure. Toutes les informations sont sur notre site internet. N'hésitez pas et de toute façon, il faut y aller. C'est formidable. Ça vous plaît? Merci beaucoup.